Nous avons remarqué sur l'image de Hubble une lueur à 3 yeux durant les mois de juillet et août. Nous avons observé une lueur s'étendant vers le Soleil. Le moment était déjà extraordinaire. La NASA a publié de nouvelles images de la comète interstellaire 3, alias 3 Atlas, arborant une teinte verte éclatante, un changement radical par rapport à sa couleur rouge initiale. Ce changement a provoqué une onde de choc au sein de la communauté astronomique, amplifiant les mystères qui entourent cet objet errant et suscitant des interrogations quant aux secrets qu'il recèle. Cette évolution de couleur n'est pas qu'esthétique. Elle pourrait révéler des processus à l'œuvre qui définissent les modèles cométaires classiques. Alors que l'objet plonge toujours plus profondément vers le Soleil, les astronomes s'efforcent d'interpréter ce phénomène, et nombre d'entre eux sont troublés par ses implications. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé et des dernières nouvelles. Dès sa découverte le 1er juillet 2025, 3 Atlas a attiré l'attention du public. Il s'agissait déjà du troisième objet interstellaire confirmé jamais observé, après Oumuamua en 2017 et la comète Boris en 2019. Sa trajectoire, sa vitesse et son orbite la désignent clairement comme un voyageur interstellaire. Elle suit une trajectoire hyperbolique à travers le système solaire destinée à s'en éloigner plutôt qu'à y rester prisonnière. Depuis sa découverte, il y a plusieurs mois, son nuage de poussière et de gaz en constante évolution, sa coma a présenté des comportements typiques. Une luminosité croissante, l'apparition d'une faible queue et le dégagement de gaz sous l'effet de la chaleur solaire. Mais ce changement de couleur soudain est tout à fait inhabituel. Des observations antérieures, notamment des mesures photométriques réalisées grâce au réseau Atlas de la NASA, ont montré que l'indice de couleur CO de la comète, comparant la lumière dans les bandes bleuâtres à rouge orangé, évoluait progressivement d'une valeur plus rougeâtre vers une couleur plus neutre, proche de celle du Soleil. Ce changement progressif avait été interprété comme la libération de poussière provenant d'une surface roussie, entraînant une augmentation des grains de glace et une modification de l'épaisseur optique de la coma. Mais alors que 3i Atlas poursuivait son exploration interne, les données d'imagerie et de spectroscopie ont commencé à indiquer une transition plus abrupte. La lueur de sa coma, auparavant roussie, apparaît désormais verte. Le contraste est saisissant et déconcertant. Tantôt teintée de rouge, tantôt éclatante de vert, cette situation confronte les astronomes à bien plus qu'une simple énigme de pigmentation. Elle soulève des questions quant aux mécanismes physiques et chimiques à l'œuvre en son sein. Pourquoi vert? Dans les comètes liées à notre système solaire, des teintes vertes spectaculaires ont parfois été observées et sont souvent attribuées à des espèces moléculaires telles que le carbone diatomique C2, qui devient fluorescent sous le rayonnement ultraviolet solaire et émet une lumière verte. Cependant, dans l'Atlas des 3 yeux, les données spectroscopiques recueillies jusqu'à présent n'ont pas confirmé d'émissions importantes des composés habituellement suspectés dans les comètes vertes. En revanche, des flux émergents de cyanure, de radicaux cyane et d'atomes de nickel ont été mis en évidence lors du dégazage de la comète. L'apparition du nickel est en elle-même inhabituelle. De nombreuses comètes ne présentent que de faibles traces de métaux, voire aucune, et les raies du nickel sont rarement suffisamment intenses pour dominer leur signature chromatique. De plus, l'apparition de ces espèces n'est pas linéaire. Certaines analyses suggèrent que leur émission augmente de façon superlinéaire, plus rapidement que la simple variation de température, à mesure que la comète s'approche du Soleil, ce qui laisse supposer l'existence d'un seuil ou d'un processus d'activation de type interrupteur à l'intérieur du corps. Ce type de non-linéarité perturbe ceux qui s'attendent à ce que le comportement de la surface et de l'intérieur d'une comète reste relativement monotone sous l'effet du réchauffement solaire croissant. La transition du rouge au vert a probablement coïncidé avec l'apparition d'une queue antisolaire visible dans l'Atlas 3i et une rupture dans la pente de sa courbe de luminosité. Avant ce moment, la luminosité de la comète augmentait rapidement avec la diminution de la distance, ce qui correspond à l'arrachement de poussière d'une surface érodée. Par la suite, la croissance a ralenti, ce qui concorde avec un changement de la source dominante de particules diffusantes, par exemple de petits grains de glace au lieu de particules rouges et de poussière plus grosse, et une modification de l'épaisseur optique de la coma. Certains modèles suggèrent qu'au début de son voyage vers l'intérieur, les grains de poussière soulevés portaient une teinte rougeâtre,
peut être due à la transformation de composés organiques ou de tholines, caractéristiques des corps lointains du système solaire externe. Plus tard, à mesure que les glaces volatiles plus proches de la surface se sublimaient plus intensément, la population de Coma présentait des grains de glace bleuâtre plus transparents, tirant la couleur globale vers le vert. Mais pour de nombreux astronomes, cet ajustement des populations de poussière et de glace semble insuffisant pour expliquer non seulement une dérive progressive de la teinte, mais aussi un changement relativement brutal. La crainte est que des processus plus profonds, une chimie inattendue ou des caractéristiques structurelles internes ne se révèlent pas à présent, remettant en cause les théories cométaires actuelles. Si l'Atlas à 3 yeux abrite des réservoirs volatiles ou des composés piégés différents de ceux des comètes Oort-Cloud, nous pourrions être témoins d'un nouveau type de comportement. Il transporte peut-être des glaces exotiques ou des composés qui ne se subliment pas à un rythme normal, ou encore des composés qui restent dormants jusqu'à ce qu'un certain seuil thermique soit atteint. La lueur verte pourrait indiquer que ces composés sont actuellement libérés, peut-être par à-coups ou par endroits. Ce seul fait bouleverserait nos hypothèses sur l'évolution des corps interstellaires sous l'influence du Soleil. Plus inquiétant encore est la possibilité que la structure interne de l'objet permette une propagation soudaine de la chaleur ou de la pression des gaz, provoquant une cascade d'activités qui modifie le régime de diffusion de la lumière dominant. Si l'enveloppe externe de la comète est isolante, la chaleur pourrait s'accumuler dans les couches sous-jacentes jusqu'à se propager à travers des fissures ou des évents, ouvrant de nouvelles régions et activant de nouvelles zones volatiles. Cela pourrait se traduire par des changements de couleur spatialement hétérogènes et temporellement abrupts. Les observateurs craignent d'avoir dépassé le stade de l'approximation progressive et d'observer désormais des discontinuités, des sauts d'activité plutôt que des transitions douces. La présence de nickel dans la Coma est en elle-même un signal d'alarme. Les métaux parmi les vapeurs cométaires sont rares et souvent présents à l'état de trace. Dans l'Atlas de Three, le nickel pourrait suggérer la décomposition de composés métalliques ou la sublimation de complexes métalliques plus proches des matériaux planétaires que des comètes classiques. Si ces métaux proviennent du noyau plutôt que d'une contamination de surface, cela indiquerait une composition interne surprenante. La présence de nickel combinée à des émissions de cyanure pourrait indiquer une chimie organométallique exotique, voire des vestiges de phases minérales rarement volatiles dans les comètes typiques du système solaire. Certains astronomes craignent que ce changement de couleur spectaculaire ne signale que 3i Atlas n'est pas un simple corps glacé inerte, mais pourrait abriter des gradients d'énergie interne, des traces de chaleur radioactive fossile ou des réservoirs cachés de composés volatiles inhabituels. Si tel est le cas, les implications dépassent le cadre de cette comète. Cela remet en question notre conception de la formation, de l'évolution et de la préservation des corps interstellaires au fil des éons. Il existe également la possibilité d'une évolution de l'épaisseur optique de la Coma. Si le dégazage devient important, la Coma pourrait devenir suffisamment dense pour que son comportement de diffusion et d'absorption se modifie, masquant ou amplifiant différemment certaines longueurs d'onde. Dans ce cas, le passage soudain du rouge au vert serait moins dû à des changements de composition qu'à des effets de transfert radiatif dans un nuage de particules dynamiques. Mais un tel scénario exige des conditions très précises. Il nécessiterait une forte augmentation de la densité des particules, des changements soudains de leur taille ou des seuils d'épaisseur optique. Ce comportement précis du point de basculement inquiète les théoriciens car, dans les comas de commentaires réels, les transitions sont souvent plus progressives et prévisibles. Un autre point préoccupant réside dans le fait que le changement de couleur observé dans 3 atlas oculaires a coïncidé avec une rupture dans la pente de leur courbe de luminosité. Avant ce moment, leur luminosité augmentait brusquement à mesure qu'ils s'approchaient du Soleil. Par la suite, le rythme d'augmentation de la luminosité a ralenti. Cela suggère un changement fondamental dans l'évolution de sa Coma, que ce soit au niveau du taux de production de poussière, de la distribution granulométrique des particules ou de l'équilibre gaz-poussière. Certains modèles proposent que la comète soit passée d'un régime de diffusion dominé par la poussière à un régime dominé par des grains de glace plus transparents. Mais certains astronomes craignent que la cause soit plus profonde.
Il se pourrait que des composés volatiles provenant des couches internes aient commencé à dominer, éclipsant progressivement les modes d'émission de surface. Dans cette hypothèse, le changement de couleur serait un symptôme visible d'une modification radicale du processus de perte de masse du corps, suggérant une structure et une composition inattendues pour les comètes connues. Ce qui alimente encore les inquiétudes, c'est que 3 Amatliatlas ne ressemblent pas exactement à notre prédécesseur interstellaire le plus connu, 2E Boros. Dans le cas de Borisov, le comportement observé était globalement cohérent avec un modèle cométaire. Augmentation du dégazage, éjection de poussière, évolution prévisible de la queue et signature spectrale de molécules connues. La couleur verdâtre de certaines comètes du système solaire a également été associée à des molécules familières comme C2 et Cn. Mais dans 3 atlas, l'événement semble plus radical. Un changement de couleur se produit au beau milieu de son passage au plus près du Soleil. Il ne s'agit pas simplement d'une couleur verte à proximité du périhélie, mais d'une véritable évolution de sa couleur au fil de son approche. Ce comportement dynamique est mal rendu par les modèles cométaires actuels basés sur la thermodynamique, la sublimation ou la dynamique des poussières. Les astronomes craignent que cela ne soit le signe que les comètes interstellaires présentent une diversité structurale ou chimique bien supérieure à celle des comètes analogues de notre système solaire. Une hypothèse séduisante, quoique troublante, est que 3 comètes de type E-Atlas étaient recouvertes d'une croûte primordiale ou peu transformée, empêchant ainsi l'exposition précoce des glaces et composés internes. Avec la hausse des températures, cette croûte a pu se fissurer ou se détacher, exposant rapidement des couches riches en composés volatiles qui réagissent différemment au rayonnement solaire. Cette exposition soudaine pourrait déclencher une série de changements en cascade dans le dégagement de gaz, la production de particules et le comportement optique. Si cette hypothèse est correcte, nous assistons alors en direct à la révélation d'un intérieur caché. Mais si cet intérieur renferme des glaces ou des composés rares ou inconnus de la science, le défi d'interprétation est immense. Les astronomes s'inquiètent également de l'hétérogénéité spatiale. La transition de couleur de la comète pourrait ne pas être uniforme. Si des zones irrégulières du noyau ou du coma dominent au fil du temps, nous pourrions observer des taches vertes localisées ou des motifs changeants de teinte verte et rouge à mesure que l'objet tourne ou que des évents s'ouvrent et se ferment. Cette hétérogénéité compliquerait la modélisation du comportement et pourrait indiquer que certaines parties du noyau diffèrent considérablement par leur composition ou leur histoire thermique. Cette hypothèse soulève une possibilité inquiétante. La comète pourrait abriter des zones dont la chimie ou la structure serait radicalement différente de tout ce que nous avons étudié jusqu'à présent, et il se pourrait que nous soyons incapables de les concilier avec les modèles d'évolution cométaire actuels. La vitesse à laquelle se produit le changement de couleur inquiète également les observateurs. Si ce changement est trop rapide par rapport aux échelles de temps de la diffusion thermique, cela suggère l'implication d'énergie interne ou de pression gazeuse. Il est possible que la morphologie et le comportement de l'Atlas à 3 yeux ne soient pas uniquement déterminés par le rayonnement solaire externe, mais aussi par sa dynamique interne. Cela ouvre la voie à des phénomènes inattendus, explosions, fragmentation ou changements structurels. Une comète capable de changer rapidement de couleur pourrait également modifier sa forme, perdre de la matière de façon irrégulière ou se désintégrer de manière imprévue. De nombreux astronomes craignent qu'au moment où ils décrypteront ce changement de couleur, la comète réserve de nouvelles surprises qui contrediront les prévisions établies. Comme ce changement de couleur est corrélé à l'apparition d'une queue antiolaire, les astronomes se demandent également si cette queue elle-même influence la signature lumineuse. Si certains gaz ou particules de la queue diffusent plus efficacement les longueurs d'onde vertes et que la queue devient plus proéminente, la couleur intégrée du système coma-queue pourrait tendre vers le vert. Mais cela suppose tout de même une dominance importante de ces espèces. La queue n'est pas un simple appendice passif. Cela pourrait contribuer à la teinte observée. Cette interaction entre la queue et la coma complexifie davantage la modélisation. Une autre implication préoccupante concerne notre capacité à prévoir ou à reconstituer la composition originale. Si la couleur d'une comète peut changer aussi brusquement en cours de route, les observations historiques,
par exemple celles de comètes plus anciennes, pourraient avoir masqué des comportements internes ou primordiaux. Autrement dit, nous aurions pu systématiquement manquer des phases ou des transitions chez des comètes historiquement éloignées ou peu lumineuses. Troisièmement, le comportement de l'Atlas suggère que la coloration cométaire n'est pas statique, mais sujette à des métamorphoses abruptes. Cela soulève des incertitudes quant à l'interprétation des études sur les comètes, la modélisation des populations de poussière et l'extrapolation des éléments constitutifs des systèmes planétaires à partir des observations de comètes. L'inquiétude la plus marquante est peut-être que ce changement de couleur ne soit qu'un prélude à des révélations plus spectaculaires. Un signe avant-coureur que l'Atlas des Trois Yeux recèle des surprises encore insoupçonnées. Si la composition interne ou les caractéristiques structurelles qui se révèlent aujourd'hui contredisent les paradigmes actuels, alors cette comète pourrait entraîner des révisions de notre conception de la formation des corps interstellaires, de leur évolution thermique, de la rétention des composés volatiles et de leur chimie interne. Pour ceux qui considèrent les comètes comme de simples boules de neige recouvertes de poussière, l'idée qu'un visiteur d'un autre système puisse bouleverser ce modèle est déconcertante. Prenons l'exemple de cette comète. Son rapport CO2-H2O est déjà bien plus extrême que celui de la plupart des comètes connues. Les observations réalisées grâce au télescope spatial James Webb et à d'autres instruments ont révélé une coma riche en CO2 avec une émission d'eau étonnamment faible. Cette présence excessive de CO2 suggère que la comète s'est peut-être formée dans un environnement chimique très froid ou différent, ou encore que de l'eau est piégée sous une croûte accessible uniquement dans des conditions extrêmes. Le changement de couleur pourrait alors indiquer que de nouvelles phases volatiles ou des couches plus profondes contribuent désormais à la coma, modifiant ainsi l'équilibre chimique et le rayonnement optique. Si cette tendance se confirme, les enseignements tirés de l'Atlas des Trois Yeux pourraient contraindre les scientifiques à repenser la manière dont les comètes préservent les composés volatiles pendant des milliards d'années dans différents systèmes stellaires. D'un point de vue théorique, le décalage vers le vert remet en question la façon dont les modèles prennent en compte la diffusion de la lumière, la distribution granulométrique et les interactions gaz-poussière dans une coma en évolution dynamique. Les astronomes devront revoir leurs hypothèses concernant l'albédo des grains, leur distribution granulométrique, leur profondeur optique, le mélange des espèces et la diffusion non lamburienne. Si la comète 3.2 Atlas se distingue des comètes précédentes par sa complexité, elle pourrait engendrer une avancée majeure dans la modélisation des comètes, avec une meilleure prise en compte des états de transition, de l'hétérogénéité de leur composition et des phénomènes de seuil abrupt. De plus, étant donné que 3.2 Atlas est interstellaire, ces modèles devront être plus généraux et capables d'intégrer les comètes formées dans divers environnements stellaires. Le changement de couleur soulève également des questions pratiques. Les astronomes doivent désormais se dépêcher de recueillir des spectres, des images, des données de polarisation et des données de suivi temporel durant cette courte période, avant que la comète ne s'approche trop du Soleil ou ne disparaisse de notre champ de vision. Si la phase verte est éphémère, elle risque d'être perdue avant d'avoir pu être étudiée en détail. Manquer cette phase de transition serait un coup dur pour comprendre précisément ce qui a changé. Nombre d'observateurs ressentent un sentiment d'urgence. La comète pourrait ne pas rester longtemps dans cet état, et les données cruciales risquent de disparaître. La révélation par la NASA de l'existence de Green et de 3.1 Atlas n'est pas qu'un simple titre curieux. C'est un signal d'alarme indiquant aux astronomes que ce visiteur interstellaire recèle une complexité et un potentiel de surprise bien plus grand que ce que beaucoup avaient osé espérer. Les implications vont de l'amélioration de notre compréhension de la physique cométaire à la révision des modèles de formation des corps interstellaires, en passant par la réévaluation de la diversité chimique des petits corps de la galaxie. Alors que 3i Atlas se rapproche inexorablement, ses couleurs changeantes nous servent à la fois d'indices et d'avertissements. Nous devons faire preuve de prudence quant à nos attentes. Le cosmos nous a peut-être déposé une énigme, et plus nous nous efforçons de la résoudre, plus nous prenons conscience de notre ignorance. La lueur verte qui entoure désormais 3i Atlas suggère que nous assistons à des phénomènes qui dépassent largement le cadre rassurant de la physique cométaire connue.
Le changement de teinte se produisant profondément dans le processus d'absorption solaire, il indique des réactions volatiles internes ou rares, plutôt qu'une simple sublimation de surface. Bien plus qu'un simple changement de couleur, c'est le signe que des mécanismes cachés pourraient s'activer. À mesure que la comète poursuit sa course vers l'intérieur du système solaire, un sentiment d'appréhension face à l'inconnu grandit. Cet objet pourrait bien nous révéler des aspects si étranges de la chimie et de la structure interstellaire qu'il bouleverse notre conception des petits corps au-delà du système solaire. L'une des conséquences les plus marquantes est le défi que ce comportement pose aux théories du transport et de la rétention des composés volatiles dans les petits corps. Le modèle standard des comètes imagine un mélange de glace, d'eau, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, etc., recouvert d'un manteau de poussière. Au fil du temps, le réchauffement solaire provoque la sublimation des couches sous-jacentes vers la surface, emportant poussière et gaz dans l'espace. Mais la divergence de couleurs observée sur 3 comètes suggère que certains composés volatiles pourraient être stockés dans des zones isolantes, des couches distinctes ou des réservoirs chimiques exotiques qui s'activent brusquement. Cette mise à l'épreuve du modèle standard oblige à revoir notre approche. Soit les comètes interstellaires présentent une stratification différente, soit nous avons sous-estimé les phénomènes de seuil à l'intérieur des comètes. La détection d'émissions d'eau par signature ultraviolette dans la coma de la comète, alors qu'elle se trouvait encore à environ 3,5 unités astronomiques du Soleil, est en soi surprenante. Une telle activité à une telle distance suppose que la glace d'eau soit beaucoup plus accessible ou que des grains de glace étendus dans la coma agissent comme source secondaire de vapeur d'eau, plutôt que de dépendre exclusivement de la sublimation du noyau. Le taux de production mesuré dans ces conditions apparaît déjà substantiel, indiquant qu'une grande partie de la surface est active, bien plus que ce qui est généralement observé pour de nombreuses comètes de notre système solaire. Ce résultat élargit le champ des hypothèses concernant l'évolution des comètes interstellaires et la survie des composés volatiles dans les profondeurs glaciales de l'espace interstellaire. Détection d'eau à Shingatal dans l'Atlas à 3 yeux. En raison du niveau élevé d'activité de l'eau à ses débuts, les astronomes se demandent si 3I Atlas est globalement plus riche en composés volatiles ou si la croûte qui limite habituellement le dégazage des comètes solaires est plus faible ou absente ici. Si cette comète est dépourvue d'un manteau isolant épais, le rayonnement solaire pourrait pénétrer plus profondément, provoquant une libération plus soudaine et plus importante de matières internes. L'interaction entre les couches volatiles profondes, les fractures structurelles et la propagation des ondes thermiques devient alors cruciale. Cette complexité soulève la possibilité d'une activation épisodique. Des domaines cachés pourraient s'activer lorsque certains seuils de chaleur ou de contrainte sont atteints, provoquant des augmentations soudaines d'émissions, d'éjection de poussière ou de dégazage chimique, et donc une métamorphose des couleurs. La nature précise des forces non gravitationnelles qui influent sur l'Atlas. 3I constitue également un point d'interrogation. Dans de nombreuses comètes, le dégazage induit des écarts mesurables par rapport aux trajectoires purement gravitationnelles, les jets de gaz exerçant une légère impulsion sur le noyau. Pour l'Atlas à 3 yeux, les estimations basées sur l'éjection de poussière observée et les structures lumineuses permettent de circonscrire l'accélération non gravitationnelle possible, mais l'intervalle de valeur reste large et incertain. Si l'accélération observée s'écarte fortement de celle attendue pour le dégazage naturel d'une comète, cela pourrait indiquer l'existence d'autres processus, voire de causes non conventionnelles. Certains analystes ont émis l'hypothèse qu'un léger effet de propulsion, naturel ou artificiel, pourrait jouer un rôle. Bien que spéculative, cette possibilité complexifie l'interprétation, car les astronomes devront exclure avec certitude toute source d'accélération autre que le dégazage avant de conclure à un comportement normal pour une comète. Lobb teste la nature de 3 Atlas par son accélération non gravitationnelle. Parallèlement, l'intégrité structurelle du noyau devient un sujet de préoccupation. Une fracture interne ou une ouverture pourrait entraîner une libération inégale des espèces. Une région pourrait libérer davantage de poussière, une autre davantage de gaz, modifiant ainsi le régime de diffusion optique dominant.
Si le noyau est en rotation ou présente une faible cohésion structurale, ces changements pourraient varier dans le temps, entraînant des fluctuations de couleur ou de luminosité selon les faces exposées. Si la comète possède une stratification importante ou une porosité différentielle, le gradient thermique interne pourrait déclencher des contraintes mécaniques ou l'effondrement de cavités. Dans ce cas, le décalage vers le vert pourrait annoncer des changements morphologiques, l'ouverture de fissures, des éjections soudaines de matière, voire une fragmentation. Les observateurs inquiets du comportement de la comète pourraient bientôt observer non seulement des changements de couleur, mais aussi des signaux structurels. De plus, le comportement optique de la coma elle-même peut être contre-intuitif. Dans une coma dense, l'absorption et la diffusion interagissent de manière non linéaire. Les photons peuvent subir une diffusion multiple. Certaines longueurs d'onde peuvent être préférentiellement atténuées ou amplifiées, et l'albédo effectif des grains de poussière peut varier avec l'augmentation de la densité ou la modification de la distribution granulométrique. Si la coma de 3 atlas oculaires atteint un régime semi-optiquement épais dans certaines longueurs d'onde, la teinte intégrée pourrait changer brusquement, car les trajets optiques internes se complexifient, ce qui pourrait amplifier un léger changement de composition et le transformer en un saut de couleur perceptible. Mais ce scénario suppose une correspondance étroite entre la densité des particules, la croissance ou la fragmentation des grains et le rapport poussière-gaz, un équilibre précaire qui n'est généralement pas observé dans les comètes. Le fait que 3i Atlas semble pencher la balance perturbe ceux qui modélisent comae avec des gradients plus doux. La détection de motifs de poussière inhabituels dans la queue et la coma de la comète ne fait qu'accroître cette inquiétude. Certaines images télescopiques montrent que 3i Atlas présente des structures et des distributions de poussière atypiques d'un simple halo de poussière éclairé par le Soleil. Ces structures suggèrent des anisotropies dans l'émission, des jets épisodiques ou de fortes interactions entre le vent solaire et le panache de poussière. Si la poussière est préférentiellement poussée, agrégée ou triée selon sa taille et sa charge, alors des variations de population au fil du temps pourraient révéler une dominance de la diffusion entre les couleurs. Autrement dit, le décalage vers le vert pourrait refléter une reconfiguration structurelle des grains de poussière davantage qu'une simple modification chimique. Mais une telle reconfiguration doit être radicale et rapide pour expliquer le changement observé. Et de nombreux astronomes considèrent ces schémas de poussière, d'une précision improbable, comme inhabituels. Article d'Earth.com. Une autre dimension réside dans les spectres infrarouges et proches infrarouges de la comète, obtenus grâce à des télescopes comme le JWST et des observatoires terrestres. À mesure que la comète se réchauffe, des raies d'émission provenant de molécules telles que le CO, le CO2 et d'autres composés organiques pourraient apparaître. Les proportions relatives de ces composés volatiles, comparées à celles de l'eau et de la poussière, pourraient révéler si l'objet possède une composition en composés volatiles inhabituels, reflétant son origine stellaire ou son histoire évolutive. Si le changement de couleur vers le vert coïncide avec l'apparition ou la disparition de raies spectrales dans ces bandes infrarouges, cela renforcerait l'hypothèse que ce changement est dû à des transitions chimiques lors du dégazage. Les données du proche infrarouge sont donc cruciales. Cela pourrait confirmer si de nouvelles molécules contribuent à la couleur verte ou si le changement est purement dû à des phénomènes de poussière optique, d'après les observations Webb. L'estimation même de la taille du noyau a également de fortes implications. Les images à haute résolution du télescope Hubble permettent de contraindre son diamètre maximal à environ 3,5 mètres, 5,6 km. La limite inférieure se situe probablement de l'ordre de quelques centaines de mètres. L'incertitude est importante car la couleur et la luminosité sont principalement dues à la coma étendue plutôt qu'au noyau. Les estimations erronées de la taille du noyau dans les données d'albédo contribuent aux erreurs de modélisation de la masse de poussière, des fractions d'activité, de l'intensité du jet et des forces non gravitationnelles. Si le noyau est plus grand que prévu, la quantité de matière libérée doit être plus importante pour expliquer les signaux observés. S'il est plus petit, les processus internes doivent être plus énergétiques. Dans les deux cas, le décalage vers le vert complexifie les modèles de taille et oblige à réexaminer la proportion du noyau qui est active. Images du télescope Hubble de la NASA. Puisque 3i Atlas est un visiteur interstellaire,
Son environnement de formation a probablement différé considérablement de celui des comètes nées dans le système solaire. Il se pourrait qu'il se soit formé dans un disque protoplanétaire présentant des gradients de température, des environnements radiatifs, des abondances élémentaires et une agitation dynamique différente. Dans ce cas, sa stratification interne, sa paracité, sa rétention de composés volatiles et son histoire d'agrégation de poussières pourraient être radicalement différentes. Le changement de couleur vers le vert pourrait alors être l'expression de cette différence, un comportement impossible chez les comètes locales, mais naturel pour les comètes interstellaires. Dans cette perspective, 3I Atlas n'est pas un cas isolé, mais un représentant d'une classe de corps plus complexe que nous commençons à peine à étudier. De plus, le moment et le contexte du changement de couleur revêtent une importance astronomique. Ce changement ne se produit pas au périhélie, où la comète est soumise à un rayonnement solaire maximal, mais quelque part sur sa branche intérieure. Cela indique que le seuil d'activation ne dépend pas simplement de la proximité, mais aussi de l'échauffement accumulé, de la fatigue structurelle ou de la diffusion de l'énergie interne. En quelque sorte, la lueur verte intervient comme un marqueur de changement de phase, signalant le moment où l'état interne franchit une limite. Il pourrait s'agir de la cristallisation de glace amorphe ou d'une transition dans les régimes de diffusion des gaz. Ces types de transitions de phase sont attendus dans les modèles complexes de l'intérieur des comètes, mais ils sont rarement observés dans la réalité. Troisièmement, iAtlas pourrait nous offrir pour la première fois un aperçu direct de ce comportement. Un autre aspect préoccupant est la rotation et l'état de spin. Si le noyau tourne à une vitesse qui expose alternativement différentes régions à la lumière du Soleil, des cycles thermiques pourraient engendrer des contraintes périodiques, des fissures et des éruptions épisodiques. Lorsque certaines phases se réchauffent, des poches de gaz volatiles peuvent s'activer par impulsion. Si les émissions vertes sont liées à une face ou un évent particulier, on pourrait observer des oscillations de couleur périodiques ou des variations d'intensité dues à la rotation du noyau. Cette possibilité implique que les astronomes doivent corréler avec précision les changements de couleur à la phase de rotation pour détecter toute corrélation, une tâche d'observation complexe. Si un évent contrôlé par rotation est en cause, le changement pourrait ne pas être global, mais partiel, et une recombinaison ultérieure des jets pourrait à nouveau modifier la teinte. De plus, l'étendue de la fragmentation est préoccupante. Les comètes soumises à des contraintes peuvent parfois se détacher ou se fragmenter partiellement, libérant ainsi de nouvelles surfaces et intensifiant le dégazage. Si la comète 3I Atlas commence à se fragmenter, l'exposition de nouvelles surfaces pourrait libérer des composés volatiles différents de ceux de l'enveloppe externe, ce qui risquerait de modifier sa couleur visible. De même, la phase verte pourrait marquer les premiers signes d'un détachement mécanique, une zone sous-jacente contribuant désormais davantage au dégazage qu'en surface. Si la fragmentation s'accélère, la comète pourrait devenir imprévisible, compliquant ainsi les observations ultérieures. De nombreux astronomes craignent que la persistance de cet état vert ne soit que de courte durée, que la comète ne change à nouveau de couleur ou ne se désintègre avant d'être entièrement caractérisée. Plus précisément, ce changement de couleur inattendu soulève la question de savoir si 3 comètes de type E-Atlas abritent des composés organiques ou prébiotiques complexes qui interagissent avec le rayonnement solaire de manière singulière. Si la comète a conservé des composés organiques rares ou des radicaux métalliques provenant d'un environnement de formation stellaire particulier, leur photochimie sous l'effet d'un flux solaire croissant pourrait induire des phénomènes d'absorption ou de fluorescence dans les longueurs d'onde vertes. Dans ce cas, le changement de couleur ne résulte pas d'une réflexion passive, mais d'une photochimie active au sein de la coma. Cela nous plongerait dans un domaine où la biologie interstellaire ou la chimie complexe pourraient être indirectement sondées par de tels visiteurs. Une perspective à la fois fascinante et angoissante. La teinte verte accentue également le risque de sous-représenter la population de corps interstellaires. Si des comètes comme Atlas peuvent changer de couleur de façon spectaculaire, les relevés basés sur la couleur à large bande ou supposant des pentes spectrales pourraient mal classer ou passer à côté d'états intermédiaires. Une comète initialement rouge puis verdoyante peut ne pas correspondre au modèle de recherche utilisé par les télescopes d'observation, ce qui induit des biais de sélection. Dans ce cas,
notre recensement des visiteurs interstellaires est faussé et la population détectée ne reflète pas la réalité. Sur le plan opérationnel, l'urgence s'accroît. La fenêtre d'observation de l'Atlas à 3 yeux se réduit. À l'approche du périhélie, il risque d'être masqué par l'éclat du Soleil, où ses émissions peuvent devenir si diffuses ou chaotiques qu'une séparation claire du signal devient difficile. La phase verte peut être transitoire ou évoluer vers d'autres couleurs, bleu, ultraviolet, etc., nécessitant une instrumentation spécialisée. Ne pas saisir cette transition signifierait perdre l'accès direct à des données cruciales sur la métamorphose des commentaires. Les observatoires du monde entier sont incités à consacrer du temps à l'observation, à coordonner les campagnes multilongueurs d'onde et à prioriser l'atlas des 3 yeux avant que l'activité ne devienne trop intense ou que la luminosité ne soit insuffisante. Chaque instant de retard peut compromettre les connaissances acquises. L'hypothèse la plus troublante est peut-être que nous ne parviendrons pas à concilier le comportement de Three Eye Atlas avec aucune des variantes actuelles de la théorie des comètes. Si le décalage vers le vert reste inexpliqué par les modèles, même après une collecte intensive de données, il pourrait s'agir d'une véritable anomalie. C'est le signe qu'il nous faut envisager de nouvelles catégories de petits corps, de nouvelles compositions chimiques, ou des histoires de formation fondamentalement différentes dans d'autres systèmes stellaires. Dans ce cas, la comète Three Eye Atlas devient non seulement une comète exceptionnelle, mais un tournant, une pierre de touche pour une nouvelle génération de chercheurs en sciences des corps interstellaires. Alors que Three Eye Atlas se rapproche, sa couleur, désormais d'un vert éclatant, continuera d'imprégner chaque image télescopique, chaque raie spectrale, chaque courbe de luminosité. Il ne s'agit pas d'un simple visiteur de passage, c'est un messager qui nous invite à revoir nos attentes. Cette teinte verte nous encourage à élargir nos perspectives et à explorer des phénomènes que nous n'avons peut-être jamais observés. Redéfinir les limites de la science des comètes et accepter que les corps interstellaires puissent receler des surprises si profondes que même la couleur de leur lueur oblige à réexaminer notre compréhension des petits corps à travers la galaxie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez du changement de couleur de l'Atlas des 3 yeux. Cela pourrait-il être un signe important? Nous sommes impatients de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt.